Je le cherchais, mais je ne le trouvais point. Je l'appelais, mais il ne me répondit point. Cantique des Cantiques 5-6. Cette fois-ci, elle ne cherche pas son bien-aimé par la ville, mais son esprit brisé le recherche dans la solitude. Les ténèbres qui pèsent sur son esprit l'écrasent. Dans le désert, elle avait déjà traversé un temps de ténèbres, mais elle résultait seulement du fait qu'elle n'avait plus le sentiment de sa présence, qu'elle avait perdu les joyeuses émotions de la salle du festin. Toutefois, elle avait pu se lever et dire avec décision « Je te chercherai ». Maintenant son esprit est abattu. Celui qui était sa vie et sa lumière s'est détourné d'elle. Le chagrin l'écrase. Psaume 117.3. Elle appelle le bien-aimé, mais il garde le silence. On voit une réponse pour celle à qui il disait si promptement autrefois, me voici. Enfin, dans son extrême misère, elle crie « Oh Dieu, sauve-moi », car les eaux pénètrent en mon âme. C'est encore le silence. Et cependant, au temps marqué, sa main la soutiendra dans les grandes eaux. Il fera passer celle qui le cherche par le feu et par l'eau jusqu'en une place de sûreté. Lorsque le Seigneur apprend que Lazare est malade, il n'accourt pas aussitôt. Il attend de pouvoir dire « Lazare est mort ». Et il ajoute « Mais je m'en vais l'éveiller ». De même, le Seigneur attend pour faire grâce à ceux de ses rachetés qu'il conduit par les eaux profondes sur le chemin du calvaire. Le guet qui faisait la ronde par la ville me trouva, ils me frappèrent et me blessèrent. Cantique 5-7. Elle n'a point demandé au veilleur, cette fois-ci, de l'aider dans sa recherche. Elle sait qu'elle est entre les mains de Dieu et qu'elle doit attendre ses révélations. Personne ne peut l'aider. Un très petit nombre de chrétiens pourraient la comprendre, si seulement elle pouvait s'isoler dans sa détresse. Mais elle ne le peut pas. Elle doit aller et venir parmi les autres comme d'habitude. C'est ainsi qu'elle fut trouvée par les veilleurs, garde fidèles pour faire souvenir de l'Éternel, et qui peut-être souhaitent ardemment s'acquitter de leur tâche. Avertir les méchants qu'ils fuient le jugement à venir, et les justes afin qu'ils ne pêchent point. Ésaïe 62.6, Ézéchiel 3.21. Les voici autour de cette âme accablée. Assurément, c'est bien le moment d'exercer leur ministère. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Quelle est son épreuve? Cette âme n'avait-elle pas été transfigurée, manifestement bénie par Dieu? Et comme les amis de Job, ils se réunissent pour la consoler. Mais bien que le but soit bon, ils la blessent davantage. Ils racontent la douleur de ceux que tu as blessés. Psaume 69.26. J'ai attendu de la compassion, mais il n'y en a point. Des consolateurs, mais je n'en trouve pas. Psaume 19.20. Les ténèbres, où se meut son esprit, semble l'exposer à tous les coups, le fer pénètre en son âme. D'autres veilleurs surviennent et l'environnent, les légions d'esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est l'heure et la puissance des ténèbres. Le mauvais jour, l'heure d'un épouvantable assaut satanique. Puisque celui qui est lumière et sa lumière se cache. L'heure semble propice à l'adversaire pour fondre comme un fleuve sur celle qui a été l'objet de la faveur divine.